Samedi 1er mars, comme quasiment tous les premiers samedis du mois, sauf en août et en novembre, le sanctuaire de Pontmain accueillait des pèlerins pour vivre une démarche jubilaire. Laudes, conférences, confessions, Eucharistie, Angélus, chemin de croix, prière du chapelet, adoration et complis, un programme complet nous était proposé pour une journée spirituelle sur le thème de l'espérance. Un bon groupe de bénévoles et amis de Radio Fidélité Mayenne s'est retrouvé pour vivre ensemble cette belle journée. Vous entendrez leur témoignage tout à l'heure, en deuxième partie. Les conférences données ce samedi 1er mars par le frère Jean-François Croiset du prieuré de la Cotellerie sur le thème de l'abandon seront prochainement diffusées sur Radio Fidélité Mayenne et également disponibles sur la chaîne YouTube de Radio Fidélité Mayenne à la rubrique Conférences. Cela étant dit, je vous propose d'écouter tout de suite, pour commencer, le père Vincent Gruber, recteur du sanctuaire de Pontmain, nous rappeler le sens de la démarche spirituelle de l'année jubilaire. Père Vincent Gruber, ça tombait sous le sens que le sanctuaire de Pontmain offre cette possibilité aux paroissiens mayennais et bien plus largement d'ailleurs. Oui, bonjour, oui, tout à fait, parce que de fait, fêter le jubilé de l'espérance, ça tombait sous le sens, on est le grand sanctuaire, parmi d'autres quand même, mais du diocèse de Laval, et ensuite parce que c'est quand même notre mère de l'espérance ici, donc on ne pouvait pas tomber mieux avec cette thématique de pèlerin d'espérance. Et effectivement, le monseigneur Mathieu Dupont, notre évêque de Laval, a donc choisi qu'en plus de la cathédrale, le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain serait lieu jubilaire pour faire la démarche et recevoir l'indulgence plénière. À noter aussi que Monseigneur Dornelas de Rennes nous a demandé, à moi et à l'évêque, si ça pouvait être aussi un lieu jubilaire pour la région de Fougères. Et donc, bien sûr. Et oui, bien sûr, nous sommes donc aussi lieu jubilaire pour le diocèse de Rennes. Alors, il y a une petite précision qu'il n'est pas forcément inutile de faire, c'est qu'il n'y a pas de porte sainte à franchir ici, comme on le croit très souvent. On confond un peu parce qu'on a eu la chance de fêter les 150 ans là, en 2021, où chaque fois qu'il y a un jubilé, comme à Sainte-Anne-d'Auray en ce moment, par exemple, où ils fêtent leurs 400 ans, de fait, il y a une porte jubilaire quand un sanctuaire fête son jubilé. Mais là, c'est le jubilé universel du pèlerin d'espérance, et donc c'est uniquement à Rome qu'il y a les 4 portes des grandes basiliques majeures qui sont donc traversables, voilà. Mais c'est pas une question de porte. La porte permet de faire un parcours. Là, nous parlons de démarche, puisqu'il y a la démarche jubilaire. Alors justement, cette démarche jubilaire, comment elle peut s'articuler pour tous ceux qui viennent ici à Pontmain? Oui. Alors, on n'a pas besoin de passeport, on coche pas des cases, mais bon, il y a comme des chemins à traverser qui sont des chemins un peu fondamentaux pour notre foi, qui est celui, bien sûr, de venir en pèlerinage, de faire cette démarche d'aller vers le Seigneur dans un lieu du pèlerinage. Donc, en venant à Pontmain, on y est là déjà. La deuxième chose, c'est de se préparer à l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est quand même le sommet de notre foi et de l'Assemblée chrétienne. Donc, pour pouvoir vivre l'Eucharistie, on est invité au sacrement de la réconciliation et de la pénitence avant. On peut ensuite communier ensemble, voilà. Et donc, ensuite, les choses importantes, c'est prier pour l'Église et pour le pape. Alors, en ce moment, pour sa santé, bien sûr. Et puis, faire des œuvres de miséricorde ou de charité. Donc, faire des œuvres, c'est vivre de la fraternité, de la solidarité, des gestes d'aide et de soutien aux uns et aux autres. Parce que ce que tu as fait au plus petit d'entre le mien, c'est à moi que tu l'as fait. Donc voilà, donner le verre d'eau. Donc ça, c'est vraiment les œuvres importantes à faire pour rentrer. Alors automatiquement, on est dans cette démarche d'indulgence plénière et de jubilé. Et une indulgence plénière, ça rappelle le temps des indulgences passées que l'on pouvait acheter. Ça a une mauvaise connotation en fait. C'est vrai. Alors l'indulgence plénière, aujourd'hui, comment on le dirait? On dirait, voilà, que la miséricorde du Seigneur, elle ne se monnaie pas. Elle est entière, elle est complète. Dieu, il n'aime pas à moitié. Il aime complètement, de manière infinie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'indulgence plénière? La démarche d'indulgence. Eh bien, je vais donner un exemple. Quand je suis fâché avec mon voisin, je lui raye sa voiture exprès. Vous faites ça, vous? Non, mais on pourrait le faire. Hein. Voilà, on raye sa voiture et puis on s'en repent. Alors on va s'excuser auprès du voisin et le voisin, qui est gentil, dit « Ok, j'accepte ta demande d'excuse ». Mais entre-temps, la voiture est toujours rayée. Donc les conséquences de mon péché, elles sont toujours là. Donc la question, c'est comment on va faire pour réparer, aller chez le carrossier pour refaire. Ben, c'est ça. Nos péchés ont des conséquences. Et ils ont des conséquences. Alors ça peut être ultime. Si quelqu'un tue une autre personne, on ne peut pas la faire revenir. Mais on peut faire que Dieu fasse quelque chose pour la famille
du criminel et la famille des victimes et les entours fassent quelque chose pour qu'ils puissent vivre, retrouver de l'espérance. Donc il y a des choses où on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas tout réparer, on ne peut pas tout laver, essuyer, lessiver. Par contre, le Seigneur a ce pouvoir-là, c'est que même les conséquences et les traces de mon péché, même si je sais que je suis pardonné, il y a des choses qui restent, qui font du mal aux autres. Et donc c'est ça qu'on demande, c'est ça que on appelle le Seigneur et on reçoit ce cadeau du Seigneur, que même les rayures, les conséquences sont effacées. Et on peut recevoir cette indulgence pour nous, mais on peut la demander aussi pour d'autres. On peut faire cette démarche pour d'autres. Alors, pas vraiment. Non. Pas du tout même. C'est-à-dire que pour une raison simple, c'est que l'indulgence plénière, c'est une démarche de désir. Je ne peux pas avoir le désir à la place de l'autre. Il faut qu'il ait son propre désir de le faire. Je peux le faire pour les âmes du purgatoire, pour mes défunts. On dit qu'on peut le faire, voilà, pour nos défunts. Mais on ne peut pas le faire pour quelqu'un de vivant. Parce qu'il faut qu'il fasse sa propre démarche. On peut lui en parler, on peut l'inviter à le faire. Mais il faut qu'il ait envie de guérir ses traces ou les conséquences de son péché. En tout cas, on peut le faire même pour les âmes du purgatoire qui pourtant, elles, peut-être n'ont pas eu ce désir suffisamment fort en elles au moment du passage. Oui, alors, je ne suis pas spécialiste de l'au-delà, mais par rapport aux défunts et aux âmes du purgatoire, on dit simplement que les suffrages de nos prières, tout ce qu'on fait dans les démarches, des intentions, c'est pour leur libération. On prie pour leur libération. Et donc, pourquoi ? Parce que eux, s'ils ne sont pas encore au ciel, c'est qu'ils sont encore dans les traces de leur péché, c'est qu'il y a encore des conséquences qu'ils n'arrivent pas encore à recevoir complètement l'amour de Dieu qui peut être énorme et peut-être tellement fort qu'ils n'y sont pas encore capables. Donc, on prie pour qu'ils en soient capables, c'est tout. Après, moi, je ne vais pas gloser là-dessus, je veux simplement dire que l'Église dit qu'ensemble, on peut le faire pour les âmes du purgatoire, pour nos défunts, mais qu'à la place d'un vivant, on ne peut pas le faire. Père Vincent Gruber, cette année jubilaire, elle est sous le signe de l'espérance et le pape nous a clairement envoyés pour être des pèlerins d'espérance. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion d'espérance ? Comment est-ce qu'on peut la vivre surtout ? Et comment est-ce qu'on peut être pèlerin d'espérance soi-même ? Alors voilà, alors ça c'est la question centrale et ça c'est vraiment le chemin à quoi doit aboutir un jubilé d'une part et le jubilé de l'espérance avec l'indulgence. Il doit aboutir au fait qu'on va passer du désespoir à l'espérance. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les villageois de Pontmain à l'époque de l'apparition de Pontmain, parce que les gens étaient désespérés à cause de la canicule et du manque de nourriture de l'été d'avant, parce qu'il faisait très froid cet hiver et parce qu'avec la guerre franco-prussienne, ils voyaient les soldats blessés se rapatrier sur Fougères. Et ils n'avaient pas de nouvelles de leurs blessés, soldats, ils n'avaient aucune nouvelle de leurs 38 soldats qui vont rentrer des semaines après. Ils étaient dans un désespoir profond, au point même où on le sait bien qu'ils ont refusé de chanter Mère de l'Espérance 2 jours avant le dimanche. Et quand le curé a voulu allumer les bougies, l'abbé Guérin, il y a quelqu'un qui a dit « N'éclairez pas, monsieur le curé, de toute façon ça ne sert à rien, on a beau prier, Dieu ne nous écoute pas ». Il n'a pas allumé, il a fallu que l'apparition allume pour qu'on rallume de nouveau les bougies. Donc, voilà. Donc l'espérance est revenue très vite au fur et à mesure que les enfants épelaient le message. Alors, qu'est-ce que c'est un jubilé de l'espérance ? C'est pas l'espoir. L'espoir, chacun de nous a de l'espoir. J'ai l'espoir de réussir mon examen, l'espoir de guérir, l'espoir d'atteindre quelque chose. Mais très souvent, ça n'arrive pas, ou pas toujours, ou des fois, on n'y arrive pas. Donc l'espoir, il est humain. C'est quelque chose que je souhaite, mais je suis absolument pas sûr. L'espérance, c'est une promesse déjà promise par Dieu et en train de s'accomplir. Donc notre espérance finale, c'est la béatitude en Dieu, la béatitude éternelle, d'être dans le cœur de Dieu, rayonnant dans son amour. Ça, c'est l'espérance finale. Mais cette espérance, elle se décline déjà dans le chemin de vie que nous avons à faire ici sur Terre, où nous sommes invités à simplement, non pas nous en méthode Coué dire « Ah, je retrouve l'espérance », mais à nous dire « Où est-ce que Dieu a mis de l'espérance dans ma propre vie ?» Et ça, c'est très important. C'est que nous ne devons pas nous regarder, nous, si nous réussissons ce que nous espérions, mais à regarder ce que le Seigneur qui nous a fait des promesses est en train de mettre en œuvre dans ma vie et dans notre vie d'église, dans notre vie collective, qu'elle soit familiale, professionnelle ou autre. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut détourner le regard pour aller regarder ailleurs que sur soi
et voir que l'espérance, on va le trouver. Alors, je vous donne un exemple très simple. On a une personne qui vient ici, qui est animatrice aujourd'hui, qui a perdu une fille unique de 33 ans d'un cancer il y a exactement 2 ans, dans la nuit de Pâques. Et elle avait été priée à la colonne de la Vierge à Pontmain. Elle a supplié pour la guérison. La fille n'a pas été guérie, mais elle est morte très en paix, très préparée. Elle laisse 2 petits-enfants avec un mari. Cette femme était révoltée, cette maman, évidemment. Et puis progressivement, elle a avec l'aide d'autres, et de frères Chaplin, etc., et d'autres, elle a beaucoup parlé, beaucoup crié, beaucoup prié. Et à un moment donné, elle est revenue à la colonne de Marie à Pontmain, et elle a découvert qu'elle était en très grande symphonie, en très grande complicité avec Marie. Parce que Marie, c'est une maman qui a aussi perdu son fils unique. Donc, c'est une maman qui a perdu son fils et qui l'a vu torturé. Et en même temps, on voit bien le chemin de la Vierge Marie dans notre foi aujourd'hui et dans la résurrection du Seigneur. Donc, du coup, ça n'a pas enlevé la cicatrice, la souffrance du deuil. Ça a enlevé, en tout cas, ça a donné une volonté de revivre dans l'espérance, comme avec Marie, d'aller voir Marie. Et cette personne vient régulièrement animer les dimanches après-midi et le soir et fait 200 kilomètres pour le faire, parce qu'elle a retrouvé de l'espérance de vie, pour aider aujourd'hui ses petits-enfants, pour redonner de la force à ceux qui sont autour d'elle, et elle-même pour découvrir que le Seigneur continue d'aimer et que Audrey, sa fille, fait son chemin dans le ciel pour elle. Elle lui avait promis avant de mourir. Est-ce que c'est ça, finalement, cette espérance, c'est être sûr de cet amour? Voilà, c'est la confiance absolue que le Seigneur, absolument, fait ce qu'il dit, répond à sa promesse et balise notre chemin, quel que soit ce qui se passe. Alors, on a écouté tout à l'heure Saint François de Sales, sur ce que dit Saint François de Sales. Alors, on peut dire tout vient de Dieu, ce que disait Job avant, etc. Alors moi, j'ai une autre manière de dire. Je dis ici, parce que souvent les pèlerins disent, mais Dieu ne m'exauce pas, j'ai demandé un truc et ça ne s'est pas passé. Mais je dis, oui, mais qu'est-ce que tu demandes ? Alors, je vais dire 2 choses. La première, Dieu n'est pas responsable de ce qui m'arrive. Il n'est pas responsable de l'accident de bagnole, il n'est pas responsable du tremblement de terre ou du cyclone, il n'est pas responsable de la maladie du cancer parce qu'on a des traces génétiques qui nous a amenés à avoir ce cancer. Donc, il faut arrêter de croire que Dieu est responsable de toute l'histoire. Dieu, il a créé la création libre. Alors, Dieu n'est pas dans ce qui nous arrive, mais Dieu est et peut être dans ma réponse à ce qui nous arrive. Et je dis toujours aux pèlerins, ne dites pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais dites Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Habite-moi, viens avec moi, que ton Esprit Saint soit avec moi. Qu'est-ce que je vais faire face à cette souffrance? La deuxième chose, c'est qu'on vient tous pour demander des grâces et des guérisons et des ceci et des cela à Marie. C'est très bien, on a raison de venir déposer les valises et de demander à Notre-Dame de Pontmain. C'est très bien, et à son fils. Mais moi, je dis, posez-vous la question, parce qu'en venant à Notre-Dame de Pontmain, Marie, son fils, elle va vous demander quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi? C'est exactement ce que Bernadette a entendu, les premières paroles de Marie. Me feriez-vous la grâce de venir 15 jours, pendant 15 jours? La mission de Bernadette, c'était de venir. Le Seigneur nous donne à chacun et chacune une mission d'espérance, quand on vient ici. Pas simplement je dépose mes affaires, mais je reçois une mission parce que Dieu m'aime tellement qu'il me fait grandir à travers la mission que je vais porter aux autres après. Et c'est ça, être pèlerin d'espérance, hein, c'est porter vers nos frères. Il y a un moment donné, quand on arrive à sentir, à contempler que le Seigneur fait quelque chose pour moi dans ma vie et qu'il me donne des forces nouvelles et que ce qu'il dit, il l'accomplit progressivement, pas ce que je demande, mais ce qu'il dit, ce qu'il promet, dans les Écritures, dans les événements, dans les paroles, dans les relations, j'ai envie de le partager avec d'autres et j'ai envie que d'autres aussi découvrent quelque chose de cette espérance. Et j'aime bien beaucoup la parole de Saint Séraphin de Sarov, le grand ermite russe, là, à cheval sur le 18e, 19e siècle, qui disait « Acquiert la paix intérieure. Et des milliers autour de toi trouveront leur salut. Acquiert la paix intérieure. Toi, fais ton chemin. Regarde les promesses que Dieu accomplit en toi. Et tu n'as pas besoin de fanfaronner. Ce que tu vis, les gens vont le sentir, tu vas rayonner. Et ça va permettre à d'autres d'entrer dans leur chemin de salut à eux. » C'est tout simple d'être pèlerin d'espérance, Père Vincent. Ce qui est réconfortant, c'est que ce n'est pas que des efforts. Il y a du combat, mais
Il faut d'abord faire confiance au Seigneur, se remettre dans le Seigneur, parce qu'on a tous envie de se convertir, ceux qui viennent en tout cas ici, mais on a tendance à regarder notre nombril, dire ah ceci, cela, et puis on voudrait bien piloter notre sainteté, hein, on aimerait bien contrôler, comme on a dit tout à l'heure, on aimerait bien contrôler les affaires. Mais je dis contrôlons nos choix, d'accord, mais laissons faire le Seigneur, regardons-le. Moi, on va rentrer dans le carême 2025 là. Qu'est-ce que dit l'antienne du psaume 94 principal? Entrons dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Il ne dit pas regarder, fixés sur notre nombril. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et qu'est-ce que va faire Jésus dans ce carême, dans ce chemin de carême? Passion, oui, on va essayer de le suivre jusqu'à la croix. Mais il y a un tombeau vide après. Et il y a une résurrection. C'est pour ça que quand on entre en carême, tout ce qu'on va faire dans le jeûne, la prière et le partage, c'est parce qu'il est ressuscité. Sinon, ce n'est pas la peine de faire un carême. Merci infiniment, Père Vincent Gruber. Et donc, je rappelle que toute l'année, tous les premiers samedis du mois, une démarche jubilaire est possible ici au sanctuaire de Pontmain qui a accueilli aujourd'hui, entre autres, l'équipe de Radio Fidélité. Oui, alors c'est vrai qu'au mois d'août, évidemment, ce sera le 16 août. Et aussi, il se trouve que la Toussaint tombe le 1er novembre, donc ce sera le 8 novembre. Mais je voudrais dire que les paroisses du diocèse de Laval et toutes les paroisses qui nous écoutent ou des gens qui nous écoutent dans d'autres diocèses, de toute façon, c'est important de se dire qu'on peut venir tous en paroisse, en doyenné, en groupe spirituel ou de spiritualité et venir faire sa démarche en groupe. C'est ouvert toute l'année. Le jubilé se fait toute l'année. Donc, il y a les samedis pour les individuels, les petits groupes, les petites familles qui viennent comme ça. Mais il y a des paroisses déjà qui ont prévu de venir faire leur journée jubilaire ici à Pontmain. Donc, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur vous attend et notre âme de Pontmain aussi. Et puis, ça a du sens de le faire en collectivité. Oui. Alors, il faut savoir que, voilà, c'est important. D'abord, on vient en groupe. Souvent, on dépose ses propres valises personnelles et ses petits problèmes. Et en général, on revient avec une joie partagée ensemble en église. Et là, ça devient beaucoup plus facile d'être pèlerin d'espérance. Absolument, parce qu'on le fait ensemble. Ainsi que le suggérait le père Vincent Gruber, le recteur du sanctuaire de Pontmain, votre radio vous a invité à venir vivre ensemble cette journée. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui venaient presque des quatre coins de la France. Je vous propose d'écouter leurs témoignages. Marianne et Robert, vous venez de Vitry et vous venez tous les ans, je crois, ici à Pontmain. Voilà, exactement. C'est un petit pèlerinage qu'on fait tous les ans. Oui, j'ai connu Pontmain depuis ma jeunesse, donc j'y viens régulièrement. Qu'est-ce que vous aimez ici? Pourquoi vous revenez si régulièrement? Le calme, la beauté de l'édifice, qui est très lumineux, ces vitraux qui sont resplendissants. Le message de Marie? Voilà, exactement. Et puis, disons, le recueillement du lieu. Mathilde et Adrien, vous venez de Paris aujourd'hui pour cette démarche jubilaire à Pontmain. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, c'était pour passer déjà un week-end au calme et surtout pouvoir avoir tout ce temps-là pour prier, bénéficier de l'indulgence plénière qui nous est proposée du coup sur ce lieu saint. Et puis Adrien, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que tu as tout dit, c'est surtout voilà, se reconnecter avec l'essentiel dans un monde qui est volcanique. Vous êtes des habitués de Pontmain, vous connaissiez? Alors pas du tout, justement, c'est ce qu'on se disait avec Mathilde. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 26 ans, donc j'avais 4 ans, j'avais pas la conscience pleine. En revanche, voilà, c'était aussi une découverte pour nous et mon père est tourné à Laval, c'était aussi une manière pour moi de revenir sur les terres d'enfance. Qu'est-ce que ça revêt comme sens pour vous, faire une démarche jubilaire, comme vous l'avez dit Mathilde? Nous, c'est vrai qu'on a une éducation catholique et moi j'ai toujours été habituée à faire ce genre de démarche pour gagner une indulgence plénière. Et je trouve que c'est une démarche qui est aussi portée vers les autres, la miséricorde, etc. Donc pour moi c'est important de repartir à zéro ici-bas. Auriabel et Nicolas, vous venez de Caen? Je suis venu à Pontmain pour la Vierge Marie, pour ce qu'elle a fait, puis l'apparition. C'est la première fois que je viens. Je connaissais le nom et j'avais vraiment envie de le faire. Donc on a dit ce week-end, je passe à Pontmain et donc on s'y arrête. Et alors, quelle est votre impression? C'est merveilleux. Oui, c'est très joli, oui. Très joli. Très joli, très reposant et on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il s'est passé quelque chose ici, quoi. Et le fait que ça s'inscrive dans une démarche jubilaire, c'est quelque chose qui vous parle ou pas plus que ça? Non, du tout. Du tout, on était venu là juste pour le lieu, donc j'avais pas associé ça à l'année jubilaire.
Mais quand on vous parle de pèlerin d'espérance aussi, c'est quelque chose qui résonne. Je ne suis pas très inspiré sur la question. Donc, Et vous, Oriabelle, la découverte de ce site de Pontmain? Ah, c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, moi je suis pas chrétienne, donc j'accompagne mon mari, mais c'est beaucoup, j'aime beaucoup. Mais c'est joli aussi, cette démarche, hein, d'accompagner votre mari. Oui, c'est souvent, elle m'accompagne sur des messes, comme à Noël, à Pâques, ou des choses comme ça, des messes importantes. Et puis j'aime bien qu'elle soit présente aussi, parce que ça fait partager quelque chose dans le couple. Donc c'est important pour nous deux. Même si elle est moins croyante que moi, si elle n'est pas encore persuadée, mais voilà, au moins on partage quelque chose. Et puis ce message de Marie ne peut pas laisser indifférent. ah non, pas du tout, non. Je participe à tout, pratiquement. Donc, Thérèse et Jean, vous êtes aujourd'hui à Pontmain. Vous êtes d'où, de Laval ou De Paris. vous venez de Paris aussi? Et qu'est-ce qui vous a invité à venir ici? On vient avec notre paroisse, donc c'était une idée du curé de notre paroisse. La paroisse Notre-Dame du Lys à Paris, dans le 15e arrondissement. Et donc on est très contents, on est catholique pratiquant, on est très contents de venir à un endroit où la Vierge Marie est apparue, de pouvoir lui rendre hommage, de pouvoir la prier, pouvoir montrer ça à nos enfants aussi, et vivre ensemble un moment de prière. Et puis c'est la première fois qu'on vient, donc on est content. Après avoir été à l'île Bouchard, à Lourdes, on avait encore un lieu d'apparition à voir. Et le fait que ça s'inscrive dans une démarche jubilaire, hein, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou on parle ou moins? Ça me parle un peu moins, j'avoue que je me suis pas tellement penchée jusque-là, juste sur le jubilé, la démarche jubilaire, etc., l'invitation du pape. On en parle un peu à la maison, mais c'est encore un peu flou. Mais là, je pense qu'on va en reparler. Et on va. Après, le thème de l'espérance, je pense, nous parle, nous interpelle. Et donc, on a besoin de faire des progrès sur l'espérance. Donc, Oui, voilà. c'est bien, ça tombe bien. C'est une bonne occasion de travailler l'espérance, oui. Pourquoi ça vous fait sourire, en fait, l'espérance? Vous trouvez qu'on... C'est une vertu à cultiver, évidemment. Bien sûr. On manque parfois un peu de confiance, en effet, de persévérance, de vraie espérance, en effet, dans l'amour du Christ, dans le fait que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il nous soutient. Et puis on a eu pas mal de soucis, nous, dernièrement, ces dernières années. Donc c'est quelque chose, en effet, qu'on a à cœur de cultiver, l'espérance, en tout cas. Et puis aller dans un lieu d'apparition comme ça, c'est évidemment... Ça permet d'entretenir la flamme de l'espérance, bien entendu. Et c'était important pour vous de faire découvrir à vos enfants ce message de Marie? Oui, tout à fait, oui. C'est un beau message, c'est tout simple et en effet c'est Marie qui nous invite à prier, à insister dans nos prières. Donc c'est beau et c'est très accessible aux enfants, c'est très simple contrairement C'est arrivé à des enfants aussi. Donc c'est quelque chose qui peut évidemment leur parler particulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous venez de la paroisse de Paris aussi? oui, C'est la première fois que vous venez à Pontmain ou... Première fois. Et alors, qu'est-ce que vous avez entendu de ce message qui vous touche? Bon, d'abord, c'est une apparition mariale et je suis très mariale déjà. Et puis la paix, cette notion de paix, voilà, c'est surtout ça. Et le fait que ça s'inscrive dans une démarche jubilaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou... Alors ça tombe bien, c'était pas du tout l'objectif premier, mais ça tombe bien. Mais en fait, pour rien vous cacher, je viens de prendre ma retraite et je m'étais dit, je ferai un pèlerinage au début de ma retraite. Là-dessus, il y a eu cette proposition à Pontmain, ça correspondait bien à ce que je cherchais, et année jubilaire, donc pile poil. Excellent, il y a des beaux signes. Cette année jubilaire nous invite à être pèlerins d'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Garder sa bonne humeur et puis l'espérance. Voilà, les choses vont aller mieux. On est dans des moments difficiles, mais le monde, la France en a connu d'autres et il faut continuer à avancer. De toutes les façons, le mieux arrivera, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un beau clin d'œil quand on pense que Marie a apparu ici précisément dans un moment de guerre. Voilà, quand même un moment de grand doute, de quelque chose une période sombre, triste. Donc il ne faut pas être triste, il faut garder sa joie parce que la joie fait partie de l'espérance. Merci beaucoup Catherine. Eh bien merci. Et bon week-end à Pontmain. Merci beaucoup, bon week-end à vous aussi. Françoise et René, vous venez du Finistère aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous invite à Pontmain? Le jubilé, voilà. On pense faire tous les premiers samedis du mois. Si Dieu le permet, on viendra toute l'année. Ici à Pontmain? Oui, à Pontmain. Et pourquoi Pontmain? Déjà, c'est un lieu marial qui nous cause beaucoup. C'est surtout ça déjà. Et puis on a trouvé que le thème de l'année ici est formidable. Ouais.
Tout ce que ça dépasse tous les problèmes qu'il y a en ce moment et ça nous permet de garder un très bon cap. Quand le pape François a placé cette année sous le signe, en nous envoyant en tant que pèlerins d'espérance, ça vous parle Oui, oui, bien sûr, ça nous parle parce qu'on est dans un temps où on a tellement besoin d'espérance. Voilà. Et on a un petit peu de mal à garder cette espérance. Tous les jours, il faut justement tenir bon. Donc, c'est pour ça qu'on vient se ressourcer et on repart et on revient là justement là pour cette année tous les mois. Et vous connaissiez avant ce sanctuaire? Oui. Vous êtes des habitués? On est des habitués, oui. Et avec donc, qu'est-ce qui vous attire particulièrement ici, en fait, dans ce lieu? Le message de la Vierge Marie, c'est un message qui est formidable pour notre temps. Hein. Je pense que le monde a besoin de prier, c'est ce que la Sainte Vierge nous demande. Voilà, tout est dit, hein. Et le Seigneur nous écoute, et le Seigneur nous exauce. C'est formidable. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Donc vous avez emmené une ribambelle d'enfants depuis la Sarthe? Oui, c'est ça. Nous sommes 3 paroisses du nord-est de la Sarthe. Donc La Ferté-Bernard, Conneré et Saint-Calais. Cette proposition-là de les emmener à Pontmain, c'est quelque chose de nouveau pour eux ou ils connaissent déjà un petit peu? Je crois que c'est la première fois pour la plupart. Nous, on tourne sur plusieurs lieux. Tous les ans, on a un lieu de pèlerinage. Donc ça tourne sur 3 ou 4 ans, je pense. Donc voilà. Pour eux, c'est la première fois. Et au-delà de la découverte du message particulier de Notre-Dame de Pontmain, est-ce que le fait que ça s'inscrive dans une démarche jubilaire pour les enfants, ça parle un petit peu ou... Alors pour eux, c'est encore un peu lointain le jubilé. Je pense qu'ils n'ont pas encore bien compris ce que c'était. En tout cas, c'est une première démarche de pèlerinage pour eux. Donc c'est une découverte aussi du fait de partir en voyage pour prier et rencontrer Dieu et entendre un message comme ça, c'est pour une première. Ils sont combien? Là, on est en tout 120. Vous les sentez réceptifs? Le petit film qu'on a vu là tout à l'heure, je pense qu'ils étaient vraiment pas du tout endormis et très attentifs parce que ça sort tellement de tout ce qu'ils entendent que c'est un message très, très touchant parce que c'est des enfants qui voient, mais c'est aussi d'entendre Marie concrètement leur parler, avoir un message, c'est quelque chose de très étonnant pour eux, j'ai l'impression. Ils ont bien suivi. Sœur Marie, vous venez d'où? De Dinard. Nous sommes 4 amis et nous avons voulu venir ensemble pour faire la journée jubilaire. Ça, c'est important de venir à Pontmain. Pourtant, cette démarche jubilaire, c'est pas toujours facile de comprendre. Non, c'est bien expliqué quand même sur les livrets. On a eu des petits livrets du diocèse là qu'une amie nous a donné. Je trouve que c'est assez bien expliqué. On va faire toutes les démarches. Puis les confessions. Mais c'est important de faire cette journée jubilaire. On est surprise qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Pèlerin d'espérance, qu'est-ce que cela vous inspire? Ah, vraiment, l'espérance, je trouve qu'on en a tellement besoin parce qu'on est dans un monde obscur. On a beaucoup de forces contraires, de forces maléfiques, de difficultés à tous les niveaux. Et cette espérance, pour moi, elle s'ancre dans la foi. C'est vraiment la foi qui nous permet de vivre toutes ces épreuves et tous ces événements et donc de garder dans l'espérance. Puis l'espérance aussi de la vie éternelle. Hein. On n'en parle jamais et moi je trouve ça dommage. Dommage parce que vraiment on a besoin de ça. Est-ce que pèlerin d'espérance, c'est aussi rayonner d'espérance, être soi-même un peu espérance pour les... Témoigner de l'amour. Moi, je trouve qu'on a tellement besoin d'amour et tellement besoin de voir le visage de Dieu dans ce visage rayonnant d'amour qu'on ne nous présente pas suffisamment. C'est toujours un peu moraliste. Et moi, j'aime bien, c'est témoigner de l'amour. C'est ça qui compte, vous savez. Les gens ont soif de ça, et de relations, et de simplicité dans les rapports, quoi. Enfin, moi, je trouve maintenant... Je sais pas. Merci beaucoup, Sœur Marie. Je vous en prie, vous savez, j'ai habité Laval avant et j'aimais beaucoup Radio Fidélité, mais en Ille-et-Vilaine, là-bas, sur Dinard, c'est dommage, parce que j'assure que ça fait du bien. Et là, par exemple, quand on voit tous ces enfants qui viennent... J'adore. J'adore. J'avais une petite fille à côté de moi qui pendant la messe, toute pieuse. Ils ont soif, hein. Il faut leur dire aussi. Il faut leur parler de Jésus. Ils sont là pour entendre le message. Pour ça, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Moi, j'ai été éducatrice spécialisée à la DAS de Rennes et donc ça me touche toujours beaucoup quand je vois tous ces bambins. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Marie. Benjamin, vous êtes un tout nouvel arrivant en Mayenne, je crois. Vous venez d'Allemagne, c'est ça? C'est ça, je viens d'Allemagne. Voilà. J'ai vécu 4 ans là-bas et là, j'emménage en Mayenne. Alors, soyez le bienvenu en Mayenne. Et cette visite au sanctuaire de Pontmain, vous connaissiez avant ou vous venez de découvrir? En fait, j'étais passé il y a quelques années à Pontmain, mais je ne m'étais pas renseigné sur
L'histoire derrière Pontmain. En fait, je ne connaissais pas vraiment le pourquoi du comment. Et là, je me suis renseigné effectivement, notamment sur le cadre de l'apparition et notamment l'invasion militaire de la France à cette époque-là. Et le message de Marie aux habitants de Pontmain, ça vous touche? Oui, parce que oui, voilà, je suis chrétien, donc forcément l'appel à la prière, c'est toujours le premier devoir du chrétien, donc, notamment dans des conditions difficiles, voire de calamité, comme les habitants ont connu à cette époque-là. Et la proposition de démarche jubilaire qu'on nous fait cette année? Ça nous rappelle au fait qu'il faut parfois en fait, s'arrêter dans la vie et en fait, juste pour dire merci de ce qui s'est passé et pour ensuite repartir dans la bonne direction. Le pape François nous demande d'être pèlerin d'espérance. Comment est-ce que vous comprenez cette demande? Comment est-ce que vous pensez pouvoir être pèlerin d'espérance? Un pèlerin d'espérance. Écoutez, bonne question. Il faut rappeler, qu'on n'est pas uniquement là pour s'occuper des biens matériels ou même des besoins matériels de l'homme, mais aussi on a rappelé aux gens qu'on a une destinée éternelle. Et je pense qu'on est là aussi comme témoin de cette espérance qui est que finalement nous sommes faits pour l'éternité et non pas pour la terre. Et on doit ne pas oublier ces choses-là. C'est quelque chose qui peut nous aider à vivre mieux le contexte peut-être ambiant qui n'est pas forcément très encourageant. Effectivement, oui. Là, on est quand même au bord, je pense, d'une guerre probable en Europe, en tout cas d'une extension du conflit probable vers l'ouest. Donc, je pense que l'appel est assez urgent dans ces temps actuels. Est-ce que vous vous sentez appelé à témoigner aussi de cette espérance? Est-ce que je me sens appelé? Oui, en fait, je le redoute un peu, mais parce qu'on a toujours envie de rester un peu dans son coin, mais effectivement. S'il faut témoigner, je suis prêt à témoigner effectivement, mais c'est toujours il faut toujours un peu sortir de son confort pour apporter la lumière aux autres. C'est pas toujours facile. Bon, mais il y a plein d'occasions pour témoigner de cette espérance. Oui, plein de manières. Oui, c'est vrai, souvent par le comportement déjà, ses paroles, surtout au travail, de pas participer à des choses qui sont mauvaises ou des discussions mauvaises. Je pense que c'est déjà bien. Et ensuite, si l'occasion se présente, oui, pourquoi pas, témoigner de ce qu'on vit intérieurement. Mais... Merci beaucoup Benjamin, et puis donc je répète, bienvenue en Mayenne. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Brigitte et Yvonne, vous êtes à Pontmain aujourd'hui, vous êtes originaire de la Mayenne ou De Mayenne même. D'accord. Et vous êtes venue aujourd'hui parce que... Dans le cadre de la journée jubilaire organisée par Radio Fidélité. Et puis je connais bien frère Jean-François. Je voulais entendre ses conférences sur le thème de l'abandon, de l'espérance, pour suivre le chemin de Marie. Sa conférence était vraiment très très belle ce matin. Il a comparé l'annonciation de Marie avec une liturgie. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. C'était vraiment très beau. Yvonne, vous avez répondu aussi à cette invitation de Radio Fidélité? Oui. Et vous connaissiez Pontmain déjà? Oui, nous venons régulièrement à Pontmain. Et là, le venir, effectivement, un petit peu dans le cadre de Radio Fidélité, il y avait une démarche particulière? C'est aussi pour faire les démarches jubilaires. C'est la première fois que nous la faisons, donc c'était important. Notre paroisse va l'organiser bientôt, mais nous étions disponibles aujourd'hui, donc nous avons envie de nous joindre à cette démarche aujourd'hui. Et quand on vous parle de pèlerin d'espérance, qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, suivre la Vierge Marie. Marie c'est un signe d'espérance. Vivre les vertus mariales, comme la Vierge Marie nous indique le chemin qui conduit à Jésus, nous montre Jésus, montre son Fils, pour nous conduire au ciel. C'est un chemin d'espérance qui nous donne le désir du ciel. Merci beaucoup Brigitte. Et vous Yvonne, pèlerin d'espérance, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi j'aime beaucoup la Vierge Marie. Surtout qu'on a encore des malades dans notre famille. Alors donc on les recommande à la Vierge de Pontmain. Marie-Thérèse, je crois que vous êtes fidèle à Pontmain.
Oui, très fidèle, oui, depuis toute petite avec mes parents et je poursuis maintenant. Hein. On vient régulièrement, plusieurs fois l'année, notamment le 15 août. On affectionne beaucoup Pontmain. Hein. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans ce lieu? C'est un lieu de prière, de mémoration, enfin c'est pas rien, la Sainte Vierge est venue quand même. Ça nous émeut toujours. Donc voilà, nous aimons beaucoup Pontmain. Beaucoup. La proposition de démarche jubilaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Des grâces pour nous, pour le monde, pour la paix. Et voilà, nous avons confiance en Notre-Dame, tout simplement. Voilà. Je suis émue. Le pape nous demande cette année d'être pèlerin d'espérance. Est-ce que... Oui, je suis pleine d'espérance. Oui, tout à fait. Oui, on ne peut pas perdre que le Seigneur sera vainqueur de tout ce qui va mal. C'est lui qui aura le dernier mot, donc je suis convaincue, oui. Et garder cette espérance au cœur, au quotidien, c'est pas toujours facile? Pour moi, oui, parce que je prie. Je prie tous les jours et par conséquent, je ne suis jamais démunie. Et l'espérance est toujours présente. Je ne peux pas imaginer autre chose. Nous croyons, il ne faut pas baisser les bras parce que sinon si on est croyant, c'est qu'on a l'espérance et qu'on sait aimer de Dieu et qu'on est là juste pour l'aimer et se donner, s'abandonner à lui comme c'était la journée d'aujourd'hui. S'abandonner, on ne sera jamais déçu. Jamais. Mais ça n'empêche pas la souffrance. Ça n'empêche pas la souffrance, effectivement, qu'il faut le lui offrir et qu'il sert pour sauver des âmes. Notre souffrance offerte, elle nous purifie déjà nous et elle amène d'autres personnes à son écoute. Voilà. Comment est-ce que vous vous imaginez, vous, en pèlerine d'espérance? Proposer l'espérance, c'est dire aux hommes que Dieu les aime et ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, ils ne demandent rien d'autre qu'on accueille son amour. Donc moi je donne mon amour pour Dieu, mais je dis au monde, Dieu vous aime. Et vous ne le savez pas, vous ne l'entendez pas. C'est très dommage. C'est très dommage parce que je pense que la vie changerait pour tellement de personnes. Et donc j'aime prier pour le monde, pour qu'un jour ils connaissent Dieu, qu'ils ne connaissent pas maintenant. Quelle magnifique prière à faire ici à Pontmain. Oui, tout à fait, mais je suis pleine d'espérance parce que vous voyez, il y a des enfants, je me dis la relève est là. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Bonjour, nous voici aujourd'hui à Pontmain pour une journée jubilaire. Vous êtes venus aujourd'hui pour peut-être dans votre foi participer à cette journée jubilaire. C'est important pour vous? Vous voulez devenir un peu témoin d'espérance? Ah oui, tout à fait. Et moi, je pense que le monde d'aujourd'hui, enfin la société d'aujourd'hui, en a plus que jamais besoin. Et je dirais même dans le cadre, tout simplement dans le cadre de notre famille, de nos familles qui sont parfois éloignées de l'Église, nous devons vraiment être plus que jamais des témoins d'espérance. Et le lieu de Pontmain offre un ressourcement extraordinaire à ce niveau-là. Donc vous êtes contente de cette journée? Oui, très depuis contente, ce matin. Très contente. Oui, vous avez vécu des choses? Alors c'est d'une très grande richesse, oui. La conférence du frère Jean-François de la Cotellerie en particulier sur l'abandon. Très bien. Et là nous venons finir une conférence aussi avec Saint François de Sales. Peut-être que ça vous a touché, peut-être qu'il y a des choses que vous avez découvertes Oui, il y a des choses qui m'ont touchée, que j'ai découvert effectivement. Donc c'est important pour vous de faire cette journée un petit peu sous le manteau de Marie, pour la messe ce matin. Oui. Là, il va y avoir le chemin de croix, et puis l'adoration, et puis peut-être la confession. C'est tout un chemin c'est un parcours de foi. Oui. Oui. Alors je pense que voilà, je vais essayer de faire le maximum. Voilà, dans un temps imparti, hein, parce que bon, on aimerait que les choses durent plus longtemps. Enfin bon, c'est tellement vaste le domaine de la foi, de l'espérance, de la charité, enfin des vertus théologales. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, vous aussi. Bonjour, vous êtes venu aujourd'hui à Pontmain pour une journée jubilaire. Oui. Voilà, quel était un petit peu le but de votre venue, votre démarche? Je viens pour faire partie d'une démarche collective et puis à titre personnel parce que bon, voilà, j'ai des origines familiales à Pontmain et donc ça me tentait de revenir à Pontmain. Voilà. Et c'est important pour vous peut-être être un peu pèlerin d'espérance dans le monde où on vit aujourd'hui? Des personnes qui peuvent témoigner de leur foi?
Oui, c'est important bien évidemment, mais en fait, je crois qu'on témoigne sans s'en rendre compte. Donc c'est une question que je ne me pose pas du tout. Parce qu'en fait, c'est spontané, ça se fait spontanément. C'est bien. On a des retours de personnes qui nous disent de temps en temps, bah tiens, vous avez fait ça m'a marqué. Et moi, je me suis même pas rendu compte que j'avais fait ça, donc c'est presque involontaire. D'accord. Et cette journée, vous l'avez vécue comment? Ou vous la vivez comment? Je sais pas, on vient d'arriver, donc on vient de D'accord, commencer. très bien. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, que Marie vous accueille. Bonne fin de journée. Merci. De rien, merci. Au revoir. La journée de Pontmain se finit. Nous venons de finir à la grange, donc avec les vêpres. Et puis, je suis en compagnie d'une personne qui a passé la journée avec nous. Avec Marie. Donc, comment avez-vous vécu cette journée? C'était une journée formidable, vraiment très enrichissante. On a eu vraiment beaucoup de grâces, je pense, qui sont intervenues aujourd'hui. Et puis, vraiment, Marie était là, quoi. On l'a vraiment senti et vraiment, ça a été très fort. Est-ce que le mot témoin d'espérance vous parle pour une journée jubilaire avec Marie? Oui, à Pontmain, Pontmain, ça peut être que l'espérance. Marie est venue ici, est apparue et ce sera toujours l'espérance ici. Ce sont des journées, effectivement, où on se ressource. Oui, on se ressource beaucoup ici à Pontmain. Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs de Radio Fidélité à venir à Pontmain. Vraiment, c'est formidable, Pontmain. Merci et bonne soirée. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Bonjour Monique, vous venez de passer une journée ici avec les auditeurs aussi et puis les bénévoles de Radio Fidélité pour une journée jubilaire. Comment s'est passée cette journée pour vous? Une très belle journée sous le soleil que la Sainte Vierge avait commandé. C'était vraiment très beau. On a eu de très belles conférences sur l'abandon et la confiance. Et donc une journée très fraternelle avec des gens rencontrés. C'était vraiment chouette. Beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de grâce. Tout à fait, beaucoup de grâce. Des beaux temps de prière avec beaucoup de monde. J'étais un peu surprise qu'il y ait autant de monde ce jour-là. Voilà. Et on a eu en plus des enfants à la messe, c'était magnifique. Tout à fait. Et ça correspondait en plus avec l'évangile du jour. Le petit clin d'œil du jour. Clin d'œil du jour. Alors, est-ce que si c'était à refaire? Ah oui, moi je crois que je vais revenir la prochaine fois. J'étais déjà venue en février, il faisait beaucoup plus froid. En février, c'était vraiment le temps de Pontmain. Et je pense que je reviendrai à d'autres samedis. Merci beaucoup pour votre témoignage et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Ma foi, c'était très beau, très enrichissant et nous avons passé une très belle journée avec Marie. Merci à Radio Fidélité pour cette mémorable journée. Cette journée du 1er mars nous a permis vraiment de partager des choses dans la foi, dans la convivialité. Et c'était des moments vraiment très chauds, très, très agréables qu'il faut refaire vraiment parce que ça soude les liens. Ça permet aux gens aussi de se découvrir, de se rencontrer en dehors de Radio Fidélité, des locaux de Radio Fidélité. Et c'est magnifique. Merci Radio Fidélité. Voilà, donc Marie nous attend tous à Pontmain pour vivre une belle démarche jubilaire, que ce soit le premier samedi de chaque mois ou un autre jour en fonction des disponibilités de chacun. Je vous rappelle que sur YouTube, Fidélité Mayenne, vous trouverez la rubrique conférence, les interventions du frère Jean-François Croiset qui nous ont été données ce 1er mars. Et puis, si vous trouvez que c'était une bonne idée, que si vous regrettez d'avoir raté de vivre ensemble cette journée de démarche jubilaire, eh bien, pourquoi pas, nous pourrions organiser une autre journée. C'est un petit peu en fonction de vos souhaits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous organisions à nouveau une démarche jubilaire ensemble à Pontmain.